Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne veux pas ici faire un traité d'humanisme ni de philosophie, mais d'un traité de neurosciences, de psychologie et de droit de l'individu et d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dur, l'après Sassou Nguesso. Et pourquoi? En partie, nos barrières mentales qui nous empêchent individuellement et collectivement de le chasser du pouvoir. Alors, pourquoi et comment les barrières mentales empêchent-elles les Congolais de chasser Denis Sassou Nguesso? Pour commencer, je vais diviser cette vidéo en 4 parties. La première partie va traiter d'abord de la définition d'une barrière mentale. La deuxième partie, comment naissent-elles? La troisième, comment sont-elles entretenues? Et la quatrième, comment ces barrières nous empêchent-elles de chasser Denis Sassou Nguesso? Et je pourrais ajouter une cinquième partie, comment s'en débarrasser des barrières mentales qui empêchent les Congolais d'être libres, dignes et heureux chez eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, qu'est-ce qu'une barrière mentale? Quand on parle de barrière mentale, on pense tout naturellement au blocage mental qui empêche l'individu de se battre pour sa liberté, sa dignité, la justice et le but même de la condition humaine et voire sociale. Une barrière mentale est pire que la prudence. On peut tout à fait être prudent à toute chose ou à quelqu'un d'autre ou autre, mais là, la barrière mentale, c'est pire que la prudence. Et on ne prend pas de risques. Or, dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Donc là, on ne prend aucun risque, même devant l'indignité, la honte, le déshonneur, l'insupportable, l'intolérable, l'inacceptable et autres. On ne prend aucun risque de se battre. C'est ça qu'on appelle la barrière mentale. C'est comme un mur qui est imaginaire devant vous et que vous ne pouvez pas la franchir parce que vous croyez que ce mur-là est infranchissable. Et donc, quelqu'un d'autre va passer, mais tiens, mais ta peur est imaginaire. Le danger qui te croit est imaginaire. Et donc, vous avez tout compris. Donc, au niveau de la barrière mentale, et donc, elle nous empêche d'être libres, dignes et heureux. Nous, peuple congolais d'ailleurs. D'ailleurs, dans 97% des cas, les barrières mentales rendent l'individu ou un peuple soit indigène ou esclave. Et tel est le cas de notre pays actuellement. Nous sommes individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique que militaire, et voire religieux, devenus des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut le contester. On vous a privé de liberté, de dignité, de soins, de nourriture, d'éducation, de sécurité et autres. Vous êtes des indigènes ou des esclaves. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, sur ce point, il faut se dire que les barrières mentales nous font plus de mal que Denis Sassou Nguesso lui-même. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment naissent-elles les barrières mentales? Dans un tiers de cas, les barrières mentales sont de prédisposition génétique. Donc, sont dans l'ADN, dans le sang. Selon les lignées individuelles, familiales et même ethniques.
Et dans 2 tiers des cas, elles sont acquises. Donc c'est par effet d'entraînement, de conditionnement et même sous l'emprise des barrières mentales. Donc ils sont acquis, ce qu'on appelle des réflexes conditionnels. Donc nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on a été entraînés, conditionnés et même sous emprise de ces barrières mentales qui nous empêchent de se débarrasser du néron tropical, qui nous empêche de se débarrasser du mal, du monstre qui a subtilisé tous les moyens de l'État contre vos peuples congolais, contre nos peuples congolais, contre notre pays et pour comme tout encore. D'où l'intérêt de prendre conscience de la dernière partie de cette vidéo que je dirais comment s'en débarrasser de ces barrières mentales. Donc, je vous ai dit que dans 2 tiers des cas, les barrières mentales sont acquises selon les cultures, sociétés et civilisations d'appartenance. Je dirais selon les familles, les pays, les cultures, sociétés et civilisations d'appartenance. Dans tous les cas, les barrières mentales ont une seule direction, le cerveau. Pas n'importe lequel. Nous avons 3 cerveaux, celui de l'inconscient, du subconscient et de la conscience. Donc les barrières mentales ont une seule direction, le cerveau du subconscient, celui de la formation de la mémoire et de la gestion de nos émotions. Je répète, les barrières mentales n'ont qu'une seule direction, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Il s'agit bien sûr d'une accumulation. D'un côté, oui, d'une part, c'est l'accumulation des mauvaises émotions au niveau du cerveau de chaque individu. Vous savez qu'un peuple libre, c'est une proportion d'individus libres dans un pays. Mais si vous avez une grande proportion d'individus libres dans leur tête dans un pays, le peuple-là est libre. Mais si vous avez une grande proportion des individus qui ne sont pas libres dans leur tête dans un pays, le pays-là, c'est un peuple opprimé. Donc c'est pareil. Donc nous, individuellement et collectivement, sans les savoirs, civils, politiques et militaires, intellectuels, cadres, ou tout ce que nous avions, donc nous avions une accumulation des émotions, des mauvaises émotions, qui nous les connaissions déjà parmi les palais d'émotions que nous avions accumulés pendant Sassou Nguesso. C'est la peur, la soumission, le renoncement, la résignation, le dégoût, la tristesse et autres. Mais j'ai vu certains individus dire, Aya, on est fatigué de tes vidéos. Mais tu es fatigué, moi je ne suis pas fatigué, j'ai les droits et devoirs. Tu es fatigué, si tu es fatigué à être indigne, restez comme ça. Dis, je suis fatigué. Déjà, ça, c'est une forme de barrière mentale qui se met, qu'ils croient que c'est moi qui va les libérer. Non, c'est la somme des individus qui font qu'on va libérer le pays. Donc, c'est ça. Il dit, je suis fatigué. Mais très bien. Moi, je leur réponds, oui, très bien. Tu es fatigué, va te reposer. Viens pas écouter les vidéos, viens pas apprendre le savoir et la connaissance, reste là-bas parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Et d'ailleurs, Mandela disait que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et donc, le renoncement, la résignation, la peur, ce sont des émotions. Il faut ajouter à ces émotions qui sont dans le même cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, nous avons la mauvaise mémoire de Sassou Nguesso. Une mauvaise mémoire qui date déjà de ce que je vais vous expliquer après. Donc, nous sommes là dans l'accumulation d'un côté des mauvaises émotions et de la mauvaise mémoire. Donc, le danger imaginaire, le risque imaginaire et tout imaginaire. On a construit des blocages qui sont liés d'abord à ces mauvaises émotions qui vous empêchent d'aller plus au-delà de ces émotions, c'est-à-dire du côté de la raison, de la conscience, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Non, on est bloqué là, à ce niveau des émotions. Et ça, sur le plan des émotions, Sassou est devenu maître d'orchestre, donc il essaie d'ajouter des émotions aux émotions pour que nous ne puissions plus réfléchir ou transcender les peurs
Et donc, c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, je vais prendre un cas d'école, comment naissent ces émotions, et ces barrières mentales. Je vais prendre un cas d'école de Sassou Nguesso. D'abord, sur le plan émotionnel, puis de la mémoire. Du point de vue émotionnel, nous avions individuellement et collectivement la peur de lui, de Denis Sassou Nguesso. Or, lui, il a peur de nous. C'est quelqu'un qui se déplace avec toute une armée. Soi-disant représentant du peuple, se déplace avec toute une armée. Il est habillé de gilets pare-balles. Donc on se dit que c'est lui qui a peur. Mais la peur est imaginaire parce qu'il a les moyens de l'État qui utilise contre vous. Et vous avez peur. Non, c'est lui qui a peur parce qu'il se déplace avec toute une armée. Il se déplace avec des gilets pare-balles partout. Qui a peur? Est-ce que les Congolais se déplacent dans leur pays ou ailleurs, ils ont des gilets pare-balles, ils ont toute une armée? Non. Donc c'est lui qui a peur. Mais nous, dans l'inconscient, dans le subconscient, on a peur de lui. Et donc, ces émotions qui sont là, les piliers des barrières mentales. Et donc, il faut ajouter à la mémoire. La mémoire de ce que Sassou a fait dans ce pays depuis presque 50 ans. Il y a Sassou, ce qu'on appelle l'ogre de la Lima. Parce que dans ce pays, pendant 50 ans, il n'a laissé que des cadavres. Dans ce pays, qu'il y ait des cadavres sur les routes, oui, qu'il y ait des cadavres. Intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, de tout âge, qu'il y ait des cadavres. Ça crée une mauvaise mémoire et des émotions. Oui, ce qui s'est passé en 1977 à 1979, ce qui s'est passé à Ikongono, en 88, ce qui s'est passé en 1997 dans le pôle, dans les Nibolek, ce qui s'est passé dans le pôle en 2016, ce qui s'est passé partout. Donc, ça craint. Ça craint. Donc, les barrières mentales sont de la concentration de deux supports cérébraux, c'est-à-dire le support des émotions et de la formation de la mémoire. Or, nous avions la mauvaise mémoire de Sassou Nguesso, les émotions de la peur de Sassou Nguesso, et donc tout cumulé, donc tout le monde a peur. Or, cette peur est imaginaire. Je vous dis qu'elle est imaginaire. Et donc, ce qui fait que bon, ben, nous, individuellement et collectivement, on se soumet à lui. Alors que c'est lui qui devait se soumettre à nous parce que les régimes politiques passent, le peuple demeure. S'il n'y a pas de pouvoir, le pouvoir c'est vous, c'est pas lui. C'est nous qui avions le pouvoir. Mais donc, nous devons transcender cette peur. Mesdames et messieurs, donc, au point de vue des neurosciences ou de la psychologie, vous venez de comprendre que les barrières mentales vont directement dans le deuxième cerveau, qui est celui de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Or, sur ce plan, nous avons les mauvaises émotions et la mauvaise mémoire de Sassou Nguesso. Donc, on a peur. Et lui, il en abuse avec les moyens de l'État dont il dispose contre vous. Nous, le but est de montrer que nous, individuellement, collectivement, on n'a pas peur de toi. Non, à ce moment-là, il va lâcher. Il a peur, puisque je vous l'ai dit qu'il se déplace avec toute une armée. Il est bourré, il n'y a que des gilets pare-balles. Mais quoi? Pourquoi il a-t-il peur de ça? Donc, nous devons transcender cette peur-là. Donc, transcendant cette peur, nous, on transcende les barrières mentales. Vous voyez partout en Palestine, en Algérie, au Soudan, partout, il y a eu des peuples, au Biélorussie et partout. Donc, vous voyez comment les gens, non, il faut ça. Donc, on passe du stade des émotions, on va à celui de la raison. Et vous allez voir que c'est un autre monde. Donc, aucune injustice, aucune oppression, aucune barbarie ne peut résister à un individu qui est conscient et engagé, qui sait gérer son cerveau, qui a une âme et une conscience. Donc, il peut réfléchir, penser et se structurer, trouver des stratégies, des méthodes pour se débarrasser de l'oppression, de la tyrannie. Mais nous, quand on reste sur les émotions ne vont pas t'amener loin. L'émotion, c'est passager. Après, on pleure, c'est comme un enfant qui pleure. Et après, bon, ben, on lui donne à manger, bon, ben, c'est fini. On enlève les couches, c'est fini. On fait, voilà, c'est fini. Après, c'est calme. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, comment sont-elles entretenues les barrières mentales? Vous savez, par exemple, en parasitologie, et même en microbiologie, c'est-à-dire en biologie microbienne, on parle des vecteurs.
Les vecteurs transportent des parasites, des microbes, hein, c'est-à-dire les prions, des virus, des bactéries, voilà, tout ce qui est pathogène. Bon, ça, c'est les vecteurs. Et en botanique, on parle des pollinisateurs. Il y a des insectes pollinisateurs comme les champignons, les papillons, les abeilles et tout compagnie. Vous avez tout compris. Et dans les écosystèmes, on parle des colporteurs. Et ils rentrent dans la dynamique des écosystèmes. Par exemple, les fourmis sont des colporteurs. Ils colportent tout, ils portent tout, ils vont chercher tout, ils amènent tout, ils chopent tout. Ils amènent des parasites, des microbes, des feuilles, tout ça, c'est leur rôle dans les écosystèmes. Ils pénètrent, ils rentrent partout, ça c'est le rôle des fourmis. Bon, au niveau de nos sociétés, les colporteurs des barrières de la peur, on appelle ça des colporteurs, des barrières de la peur. Les colporteurs des barrières mentales, qu'on peut dire. Voilà. Il y a des colporteurs, nous avons des colporteurs. Donc, il y a des gens qui sont comme des fourmis. Ils colportent tout. Des barrières, et les barrières mentales. Parmi ces colporteurs dans notre pays, ça vient de plusieurs officines qui colportent ces barrières mentales. Bon, il y a d'abord les colporteurs du pouvoir, et qui sont là. Il y a les colporteurs des auxiliaires du pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle faux dissidents, faux opposants, faux tout ça, donc ceux du système. Il y a aussi les colporteurs du tribalisme, même de l'ethnocentrisme, et même de la géopolitique. Donc tout ça, ça fait beaucoup dans un pays. Donc ça crée un climat de méfiance et de défiance. On se méfie entre nous, on s'évite, donc on ne peut pas structurer une organisation, pardon, on ne peut pas structurer, organiser un combat politique aussi rude et passionnant que celui que nous menions contre Sassou Nguesso. Bon, donc là, c'est du pain béni pour ce dictateur. Quand vous avez des autres, il a d'abord ses propres colporteurs, plus les colporteurs de l'opposition, plus les colporteurs tribalistes, ethnocentriques et géopolitiques, même inconscients ou conscients. Et donc, je vais vous prendre des exemples. En 2015, si ma mémoire est bonne, et par rapport aux enjeux que nous étions, je vous dis sincèrement, en 2015, ce sont les Téké ou les Bakongo qui auraient pu prendre le pouvoir dès les manifestations là. Il n'y avait pas beaucoup de nordistes, soi-disant. Les Téké et les Bakongo étaient là au boulevard des armées et tout ça, majoritairement. On dit, ah oui, mais on n'est pas allé loin parce que les nordistes ne sont pas venus. Mais non, vous voulez jouer aux nordistes, vous n'êtes pas citoyen. Si vous êtes citoyen, c'était un boulevard pour aller prendre un pouvoir en Téké, partager en Téké et sudistes. Mais là, on va chercher les boucs émissaires au nord. Non, les nordistes ne sont pas. Non. Mais qui a lancé ça? Ce sont tout simplement les colporteurs venant des officines du pouvoir et ceux qui travaillent pour le compte du tribalisme, de l'ethnocentrisme et même de la géopolitique. Et donc, vous avez compris ça. En 2016, Mokoko n'était pas encore en 2015. Là, il arrive en 2016. Ah, tiens, on appelle à la désobéissance civile. Ah, pour un pouvoir au nord. Il va faire ça pour conserver le pouvoir au nord. Donc, vous voyez, on crée un climat de méfiance. Il lance toujours ça. Mais ça, c'est pendant Sassou Nguesso là. Mais après Sassou Nguesso, on pourra continuer la même jeu de rôle. Mais un pouvoir peut venir en abuser de ce peuple ou de ce pays, pourvu qu'il donne un minimum de conditions. Vous n'allez jamais vous affronter, vous n'allez jamais vous en sortir de l'injustice, l'oppression et la barbarie, tel qui s'est passé en 2015 et 2016. C'est dans des cas d'école des barrières mentales. Nous sommes bloqués en 2015. Ailleurs, oh non, non, on est chez nous. On dit rentrer, non, 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 on est chez nous, on est venu pour chasser les tyrans. Donc les Congolais restaient chez là, là. Sassou serait déjà tombé en décembre 2015. On est d'accord? Il n'y avait pas Mokoko. Bon, là on passe en 2016. Maintenant Mokoko jusqu'à nos jours. 4 ans tranquilles. Au lieu de se structurer, c'est maintenant le problème, c'est où est Mokoko? Il s'est fait quoi? Mais attendez, ce peuple-là. Vous croyez que ça va changer quand Sassou va partir? Non. Ça ne va pas changer de manière spontanée comme ça. Donc, les dangers de l'après Sassou est là. Et au moment que certains auront perdu le pouvoir, qu'ils connaissent comment fonctionnent ces règles-là. Donc, c'est du pain venu pour les situations des pays ingouvernables,
de poudrière, de tout ce qui sera là, d'où l'intérêt d'une transition. Si on ne met pas de transition, même civile, politique, on va trouver de rentrer dans une nouvelle dictature. De toute façon, on ne sort pas d'une dictature par la démocratie. Il faut une transition longue pour réformer les mentalités, habitudes et comportements, remettre des institutions, réparer plein de trucs ensemble. Si on ne le fait pas, on laisse là, c'est du pain béni vers tout ce qui est opportuniste. On va rentrer dans un pays qui n'y aura que le pouvoir pour le pouvoir, parce que rien ne va marcher, le pays est déjà ruiné et autres. Vous allez trouver l'argent où, vous allez faire où. Donc, vous voyez les dangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'en étais sur les colporteurs de barrières mentales. Et donc, on peut ajouter d'autres jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Nos mentalités, habitudes et comportements sont encore au Moyen-Âge. Et là, c'est du pain béni. Pour les sécessionnistes, les négationnistes, tout ce qui est des fous de bazar dans un pays. Et donc, s'il n'y a pas l'ordre, on ne met pas l'ordre. Après, ça sont une question vraiment interne de l'ordre dans une transition ensemble. Là, il n'y a pas. C'est un pays qui est fouchu. Par nous, puisqu'on l'a laissé faire, ça c'est un être mortel, il va partir nous laisser une merde. Il était passé là, il était de passage sur terre, hein, il venait vous foutre, tant pis. À nous de gérer les conséquences. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la responsabilité par association haute. On connaît les jeux qui ont tenu conditionné ce pays-là dans la merde. Mais en grande partie, c'est nous, peuple aussi, parce que nous avions ces problèmes de barrières mentales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de chasser Sassou Nguesso? Voilà. Donc, parce que ces barrières nous empêchent. Donc, 97% des cas, elles nous empêchent parce que nous étions, depuis déjà de nombreuses années, depuis ce pays est pays, déjà entraînés au tribalisme, inconscient ou conscient, on s'est entraîné à la géopolitique nord-sud, on s'est entraîné au tribalisme inconscient, l'ethnocentrisme inconscient. N'oublions pas les officines formaçonniques et des groupes religieux, chrétiens, protestants, cathos, tout mélangé avec... Bon, donc il y a beaucoup de groupes d'intérêts, des conflits d'intérêts, plein de trucs comme ça qui sont là, on ne connaît pas les centres d'intérêt général. Donc nous avions, pour dire qu'ils nous empêchent, parce que là, quand vous avez dans un pays où 97% des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires sont en blocage mental ou ont des barrières mentales, et comme le cas le nôtre, notre pays est foutu. Regardez sur la place de Paris, quand on faisait pour les manifestations, sur peut-être 100 000 Congolais en France, on les trouvait tous 300. Mais 300 là, il y avait aussi des gens qui venaient faire des fiches, les gens qui vont trouver là, se manifester là comme un fonds de commerce, un marché, pour des têtises, pour des coups bas, empoisonnement, assassinat, autres. Non, mais c'est chaud. C'est parce qu'on était entraîné à tout ça. C'était une fin d'entraîner. C'est les conséquences des barrières mentales. C'est un fait dérivatif. Quand vous voyez les maladies métaboliques, c'est-à-dire les gènes, hein, sur les 30 000 gènes qui comptent le corps humain, ils induisent des caractères, des comportements et tout ce que nous sommes humains en bonne ou mauvaise santé. Mais quand il y a blocage quelque part par une information génétique qui est mal lue, donc ça dérive, ça crée des maladies qu'on appelle les maladies métaboliques par exemple, ou les maladies génétiques par exemple. Donc nous sommes là, donc on est dans un système qui a été bloqué, donc les gens ont par effet dérivatif, se sont dérivés sur des comportements antisociaux et criminogènes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont comme réflexe d'aller trahir les uns et les autres. Deux sont là pour insulter, deux sont là pour empoisonner. Donc ce sont des gens qui au départ, ils ne pouvaient pas, donc ils ont trouvé ça comme un marché, un fonds de commerce et autres, puisque il y a l'impunité règne là-bas. Et donc, vous voyez ce climat-là. Dans un pays comme ça, Sassou est là, il est en toute impunité en train de détruire ce pays. Et c'est bien comme ça, demain, vous allez venir quoi, pleurer quoi. Il y aura un autre étendu qui va venir là, tiens, c'est fini ça, la cour des récrés. Donc, vous avez tout compris. Donc, pour s'en débarrasser des barrières mentales, bon, il faut placer déjà les émotions au-dessus de la raison. Il faut prendre, qu'est-ce que je dis? Il faut placer la raison au-dessus des émotions. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. La raison au-dessus des émotions. Parce qu'on ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions, mais par la raison. La raison de douter.
de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Parce que ça, c'est le gros cerveau. Et partout, dans tous les peuples où le combat, on voit des stratégies, le pouvoir fait comme ça, nous on fait la surprise parce que c'est une structuration. Dans l'émotion, vous ne pouvez pas. Donc, il faut placer la raison au-dessus des émotions. Or, la raison, ça peut être un effet aussi d'entraînement. Mais comment nous allons entraîner? Nous vous entraînons dans les vidéos là, mais ça passe là et les gens diront oui, il ne s'applique pas. Et deuxièmement, il faut voir que l'État est impersonnel, le côté impersonnel de l'État. Ça n'appartient pas à quelqu'un. On a qu'une dette. Sassou qui a une dette morale envers l'État congolais. Pas nous, ni le pays là. Non. C'est lui qui a une dette morale. Mais tous ceux qui ont travaillé avec lui ou qui ne peuvent pas s'affranchir de lui, parce que dans leur cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, et vous voyez que le cerveau même des émotions et de la formation de la mémoire est aussi le cerveau des liens affectifs. Donc, il y a des gens dans leur tête, hein, ils croient que l'État, là, c'est Sassou privé, c'est Sassou. Il doit tout à Sassou. Donc, il peut s'en abuser d'eux et aussi de ce pays parce que, dans leur tête, parce qu'il a été nommé, hein, nominé ou autre. Bon, vous voyez ça, c'est une autre mentalité. L'État est impersonnel. Ça ne dépend pas de Sassou. Nous devons les dégager parce que c'est un bien commun. Quand on met quelqu'un à un bien commun qui les gaspille, on n'a qu'une seule solution. Il faut les mettre hors d'état de nuire par tous les moyens disponibles. Sinon, à défaut, vous êtes esclave de Sassou et personne ne dira pas demain, on va dire oui, voilà les esclaves de Sassou. Un être mortel. Donc, troisièmement, il faut que vous placez la raison au-dessus de l'appartenance. Appartenance tribale, ethnique, autre. Vous êtes citoyen. Moi, quand j'agis, je ne regarde pas le nord, sud, est, ouest. J'essaie un peu de prendre ces dimensions nord, sud, est, pour, dans le cas de la réalité. Mais réfléchissez en tant que citoyen. Vous avez les droits et devoirs. Sassou Nguesso est originaire de la Kivette, non? Est-ce que j'ai pensé à la Kivette? Non, c'est pas ça. J'ai chargé des gens de ma tribu comme les fumeurs Yessara et tout ça, qui sont les bons, les mauvais, autres. Non, c'est un état d'esprit. Ou vous quittez l'Europe, l'Occident, le monde libre, autres, allez vivre là-bas dans des pays du tiers-monde, dans le Congo, pour que vous allez placer là-bas l'appartenance au-dessus de la raison. Mais si vous êtes en Occident, placez la raison au-dessus de l'appartenance. Il faut aussi savoir que l'État, il faut placer l'État, le Congo, au-dessus de vos émotions, de vos sentiments et de l'appartenance. Commencez à penser ça. Placez le Congo là, le peuple et le Congo là, au-dessus, haut, hein, dans le ciel là-bas, et au-dessus de vos émotions, vos sentiments, vos appartenances tribales, ethniques, non, non. Vous allez gérer ça dans les cadres privés et autres, mais pour l'État, est impersonnel. Donc commencez à penser ça. Et enfin, dès la suite de ça, il faudra mettre le paquet sur l'éducation. L'éducation, d'abord, en termes de la raison, l'école primaire, collège, lycée, université. Déjà, commencer l'école primaire, à partir du collège, lycée, on va les prendre beaucoup de valeurs de la raison, de l'esprit critique, de la conscience. On saura comment les transformer pour qu'avec des études de cas, pour former une nouvelle génération de Congolais qui sera opérationnelle 20 ans après, donc aux environs de 2040. Nous aurons un citoyen congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le paquet sera mis aussi sur la transmission. La transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du but même de la condition humaine. N'oublions pas des devoirs de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames. Donc, nous devons éviter ces erreurs-là. Et donc, vous voyez le paquet qui sera mis dans l'éducation, mais également dans le droit. Le droit en termes déjà des institutions et de l'intérêt général, et plein de choses qui sont facilement applicables dans l'espace et le temps. Il suffit d'avoir les bonnes volontés et les talents qui sont déjà là. Et donc, il faut aller dans ce processus-là. Pour que nous sortions de cet enfer, des barrières mentales et qui nous ont empêchés depuis l'esclavage, la colonisation et les néocolonialistes aujourd'hui ont été tenus par la France, Afrique et nous-mêmes, c'est à cause toujours de ces barrières mentales. Donc, ça se libère par la raison, l'esprit critique, la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, d'expression, la liberté d'opinion et autres. Personne ne peut pas dire non, mais pourquoi tu dis ça? Et toi, pourquoi tu poses cette question? Et donc, il faut réfléchir.
Et donc réfléchissons, donc on transcende les émotions. Or, chez nous, les Africains ou Congolais et autres, nous avons les émotions au-dessus de la raison. Quand vous mettez quelque chose qui crée les émotions, et qu'il y a eu mort là, il y a eu ceci, et tous les gens sont là pour partager les vidéos, ils sont là. Mais quand on rentre dans la réflexion des problèmes qui les touchent de demain, qui touchent les problèmes de l'eau, de l'énergie, les problèmes de mobilité, les problèmes de... Oui, tout simplement de justice, du but de la condition humaine au Congo. Hein, comment vivre libre, digne et heureux chez nous, sans qu'on vienne nous tirer, tuer les gens dans les pôles ou autre. Non, on ne veut plus ça. Donc, comment réfléchir ça? Mais quand on met cette réflexion, là, on rentre soit par la jalousie des intellectuels, souvent par tribalisme inconscient ou nous sommes inconscients. Et donc, nous voulons ça, nous voulons pas ça. Nous, je mets mes vidéos, c'est pour ceux qui sont des citoyens, pas des sujets. Les sujets, ils réfléchissent en termes de tribus, de points, des trucs comme ça. Voilà. Moi, je vois quelqu'un qui a des droits et des devoirs, qu'il est citoyen. Et donc, nous préparons à cette éventualité-là. Si à la suite de Sassou, nous sommes encore en vie. Et donc, pour vous dire que vous avez vu, par exemple, là, ces derniers temps, les gens sont en raison apparente, ils viennent menacer des morts, ils viennent faire ceci, tu te dis, non, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez comment la presse Sassou peut être aussi problématique pour ceux qui ont été même résistants, puisque entre nous, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison tu viens menacer quelqu'un. Tu avais-tu le droit de faire ça? Donc, vous voyez que beaucoup de choses vont se passer d'ici la chute de Sassou et de la presse. Donc, on se préserve maintenant au maximum pour ne pas que on laisse la peau pour un petit tordu et qui, voilà, donc pour ne pas aussi alimenter des aides de demain, puisque après, quand on fait ça, souvent chez nous, quand on prend un pouvoir, on a envie toujours de régler un peu ses comptes, quoi. Mais ok, nous voulons franchir cet état d'esprit. Et donc, il ne peut que passer par cette transition, mais avant d'en arriver à cette transition, il faut déjà débloquer le mental des Congolais, le déblocage du mental des Congolais. Et il faut désactiver les barrières mentales. Et c'est ce que je viens de faire dans cette vidéo. Je pense que ça vous a nourri l'esprit. Et pour ceux qui peuvent continuer le débat, vous pouvez continuer le débat. Merci beaucoup. À bientôt.